Bonjour, bonsoir, cette vidéo n'est pas un appel au harcèlement, il a pour but d'informer et prévenir les auteurs afin qu'ils ne vivent pas la même chose que moi. Donc prenez cette vidéo comme un simple témoignage et pas du tout la moindre requête de ma part. Aujourd'hui, je vous parle d'une mauvaise expérience que j'ai eue avec une bêta lectrice. Je l'avais engagée pour travailler sur le premier roman qui composera la saga The Host. Si je prends le temps de faire cette vidéo, c'est parce que je veux éviter à d'autres auteurs de tomber dans le même piège, surtout quand on parle d'un montant aussi important. J'ai découvert cette bêta lectrice grâce à un auteur que je suivais sur YouTube, quelqu'un que je trouve sérieux, dont j'apprécie les vidéos, et qui a l'air tout à fait passionné par ce qu'il fait. Il la recommande dans une vidéo IRL que je pourrais très bien vous partager. Alors je me suis dit que je pouvais peut-être faire confiance à cette personne. Je cherchais à ce moment-là activement une bêta lectrice. Je suis tombé sur des personnes qui étaient volontaires mais pas du tout professionnelles, qui faisaient ça de leur côté. Et le grand argument de cette personne, c'est que c'est une personne qui est diplômée là-dedans. C'est une bêta lectrice professionnelle. En consultant son site, je remarque des prix très élevés. Alors je ne dis pas que ces prix sont bien plus élevés que les autres, je dis juste que ça représente dans tous les cas un très grand budget. Mon livre fait à peu près 400 pages au format A4, ça représente un nombre de mots très conséquent, donc ça représente une petite fortune. Je décide malgré tout de faire cet effort car cette saga me tient énormément à cœur et surtout il y a l'argument professionnel dessus, donc je me dis bon, très bien, si j'investis plus que quelqu'un qui fait ça dans son coin au black, cette personne va vraiment m'aider à évoluer et c'est le cas. Mon roman arrive à sa phase finale de réécriture et il est infiniment mieux qu'avant. Le problème est, on en reparlera tout au long de cette vidéo, le résultat par rapport au prix, il y a un énorme problème. Donc, où commence cette histoire? On échange quelques messages par mail, je lui fais part de certains doutes car ça reste un très grand prix et je n'ai jamais fait ça avant. Il s'agit du premier livre de ma saga, donc je ne suis jamais passé par une bêta lectrice. En plus de ça, tout est fait en ligne, c'est quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne l'ai jamais rencontré IRL, je sais même pas qui est réellement derrière le mail à qui je suis en train de parler. Donc j'ai besoin quand même un minimum d'être rassuré en tant que client, parce que c'est un gros investissement, on ne parle pas de 20 euros. On finit par se mettre d'accord, je paierai en 4 fois, une fois tous les mois tout simplement pour éviter que ce soit trop impressionnant comme perte. Très vite, il y a un problème qui se forme. Cette personne me recontacte après avoir lu environ 100 pages. Alors, pour être précis, mon roman fait environ 400 pages. Je crois qu'il fait un petit peu moins, mais on est dans ce secteur-là. Et du coup, au bout de 100 pages, cette personne me dit: «Je m'en arrête là. Je considère que j'ai fait pas mal de retours qui sont très bien et qui, vous aideront à travailler sur des pistes afin de vous améliorer. Mais bon, j'ai lu que 25% du livre, tant pis, je m'en arrête là». Alors je me dis: «Bon, très bien, elle a détesté mon livre, c'est pas grave, c'est une bêta lectrice, je vous demande pas du tout d'aimer mon livre, c'est pas du tout ça le problème. Ça, on s'en fiche, chacun, aime et déteste des choses différentes». Sauf que le petit problème, c'est que avant ça, on a signé un contrat pour dire: «Très bien, on est pro, on travaille ensemble», et elle me dit: «J'arrête de lire à partir de 100 pages, mais par contre, je veux le montant, qu'il y a sur le contrat». Et le montant qu'il y a sur le contrat, c'est le montant du livre entier, donc soit 400 pages. Donc cette personne voulait être payée, 400 pages en ayant lu que 100. Bon, déjà, on a un petit problème de ce côté-là, donc je lui fais comprendre que, bah, ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie de payer, 100 du devis pour 25 de travail. Ça n'a rien de professionnel et rien d'honnête non plus. Elle finit par accepter de lire l'intégralité, mais uniquement après m'avoir fait comprendre que, bon, j'avais déjà signé le contrat, en soi, j'étais déjà un peu coincé, j'avais pas trop le choix, quoi. Mais elle me faisait quand même une fleur. C'est comme ça qu'elle m'a fait comprendre la chose.
Très rapidement, cette personne revient vers moi avec ses retours complets. Ça y est, j'ai lu entièrement votre roman, tous mes commentaires sont faits, tout est prêt. Je peux vous envoyer les documents avec tous les commentaires. C'est fait, ma part du travail est fait. Maintenant, c'est à vous de régler tout simplement. J'avoue avoir été surpris parce que ça est arrivé très très vite. On est passé de 100 pages lues à 400 environ. Je ne sais plus en combien de temps, mais c'était quand même très rapide. Et assez tard parce que la réécriture, si vous n'êtes pas auteur, vous ne le serez pas, mais ça prend énormément de temps. Hein. Je n'ai pas encore fini à l'heure actuelle de faire ma réécriture, ça m'a pris des mois. Mais au fur et à mesure de ma relecture, j'ai bien vu que cette personne est allée a rapidement lu mon livre parce qu'en fait, elle l'a lu en diagonale. Certains commentaires montrent clairement qu'elle n'a pas lu attentivement ce que je racontais, car elle m'a fait des commentaires, par exemple, pourquoi ceci se passe comme ça. Et en fait, tout a été expliqué quelques pages plus tôt ou quelques chapitres plus tôt. Mais ça montre quand même un grand manque d'investissement et du travail fait à la va-vite, quoi. Quelque chose d'autre qui va clairement dans ce sens-là, c'est que déjà mes premiers chapitres avaient beaucoup d'annotations, etc. On sentait que c'était vraiment le début du travail. On, on a un nouveau contrat, tout est frais, allez c'est parti, on s'est mis au boulot. Et au bout de certains temps, pas mal de chapitres plus tard, j'ai parfois des enchaînements de chapitres où il n'y a aucun commentaire. Absolument rien, donc pendant 3, 4, 5 chapitres, il n'y a rien à dire, absolument tout est parfait, je suis le plus grand écrivain du monde. Donc soit elle n'a carrément pas lu ces chapitres, en les sautant, en disant: «Bon tant pis, je lis pas ça et je reprends un peu plus loin parce que ça fait beaucoup trop à lire». Soit juste elle les a lus et bon, flemme de faire des commentaires, en gros. Sauf que spoiler, c'est son travail. Quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille et qui aurait dû me la mettre instantanément et je me dis avec le recul que franchement j'étais quand même sacrément con. Sur son site, il n'y a aucune section d'avis, aucun retour client possible. Hem, on peut la contacter, on peut payer, mais il y a aucun retour possible, il y a aucun auteur qui peut dire: «Ça s'est super bien passé avec cette bêta lectrice, je vous la recommande à fond, allez-y foncez, c'est génial». Mais il y a aussi aucune possibilité de dire, «N'y allez pas, c'est la merde». Ça, c'est un avis personnel, mais j'estime que quand on propose comme ça un service en ligne, eh bien, c'est très bien d'avoir au moins un système de notation ou justement des commentaires de retour, parce que la plupart du temps, ce sont des retours positifs et ça permet en soi à nos clients précédents de faire sa propre pub pour ceux qui viendront après. Donc sincèrement, ne pas avoir ce genre de choses sur son site, c'est quand même un mauvais signe, quoi. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas du tout un appel à harcèlement. Je ne sais pas combien de vues pourrait faire cette vidéo, j'imagine que ça ne va pas faire grand-chose. Mais le problème, c'est que le nom, de son site et le nom de son activité donnent un nom et un prénom. Alors je ne sais pas si le nom est factice, pour se protéger sur internet, mais si ce sont vraiment les vraies informations, voilà, on a le nom et le prénom de la personne, c'est pas pour faire des conneries avec ça quoi, s'il vous plaît. À cause de ça, ça m'embête de mettre en lumière cette personne qui, si jamais c'est vraiment son vrai nom de famille, ça fait un peu, dénonciation sur internet, mais ce n'est pas le but. Mon but principal, ça reste de prévenir des auteurs comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ont envie de raconter des histoires, mais là, le domaine du livre en soi, ça nous parle pas plus que ça, mais on a envie de s'y mettre. Quand on parle de plusieurs centaines d'euros qui approchent doucement le millier, je pense que si vous-même vous auriez eu ce genre de résultat sur, votre produit final, je pense que vous feriez un petit peu la gueule. Quand on investit autant, j'estime qu'on a le droit d'attendre un travail sérieux, complet et respectueux. Ce n'est pas ce que j'ai eu, le travail n'avait rien de complet, certains commentaires n'avaient rien de respectueux. Donc la conclusion globale de cette vidéo, c'est faites attention, renseignez-vous et ne vous fiez pas uniquement aux recommandations d'une personne, même si elle semble fiable, honnête, passionnée par ce qu'elle fait. Ça peut parfois cacher des mauvaises surprises et quand c'est une mauvaise surprise,
pas très grave. On s'en fout. Mais bon, mon expérience n'a rien de si grave que ça. J'ai juste perdu de l'argent. Mais ça reste une très belle somme que j'ai perdue. C'est pour ça que je voulais prévenir toute personne qui écrirait des livres ou quoi que ce soit qui aurait besoin de ce genre de prestations de bêta lecteur. Eh bien, faites attention. Merci de m'avoir écouté et bon courage à tous ceux qui écrivent. Je sais que ça prend énormément de temps, on peut avoir des hauts, des bas, des fois on ne peut être très motivé, des fois on arrête d'écrire pendant des semaines, voire des mois. Ça peut arriver, mais sincèrement, croyez à ce que vous faites jusqu'au bout. Moi j'en suis là à la phase finale, j'attends de trouver... je finis ma réécriture et j'en ai pour à peu près... il me reste une trentaine, quarantaine de pages sur un produit de 400 pages, voilà, c'est rien du tout. Et ensuite, il restera l'état final de l'édition, quoi. Donc, je croise les doigts et je sais que quand j'aurai le produit final en main, je saurai que tout cet investissement aura porté ses fruits et que ça sera vraiment, vraiment génial. Une dernière précision, du coup, j'ai contacté cette personne dans l'espoir d'avoir un remboursement partiel. Je ne voulais pas du tout demander un remboursement complet parce que pas mal de son travail m'a tout de même aidé, mais j'aurais bien aimé avoir un certain pourcentage en retour parce que j'estime que le travail n'a vraiment pas été fait pleinement et sérieusement, ni avec respect. Mais du coup, la réponse que j'ai eue, c'est tout simplement une menace de diffuser mon nom et mon prénom et mes coordonnées dans un cadre professionnel ou de l'atteinte à la vie privée. Donc on est sur une très bonne ambiance. Elle m'interdit toute relance, ce qui clôt immédiatement l'échange. Donc c'est juste ne viens plus me parler, ta gueule connard. Donc on est sur quelqu'un de très diplomate et qui tout simplement m'a dit clairement qu'elle risquait de diffuser mon nom et mon prénom à toutes les personnes qu'elle connaît dans le monde de la bêta lecture pour dire ne travaillez pas avec ce connard, en gros. Vous imaginez ce que j'ai osé faire quand même. J'ai osé redemander une petite partie de la somme que je lui ai donnée pour un travail qui n'a pas été fait. Enfin bon, je suis désolé de commencer cette chaîne YouTube par un drama. J'espère qu'elle deviendra active quand mon livre sortira. Parce que pour le moment, eh bien, je n'ai pas grand-chose à vous partager, car tout simplement, tant que le produit n'est pas édité et n'est pas protégé par la loi, etc., je me vois mal vous partager grand-chose. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.